Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment équilibrer ou bien ajuster les équations chimiques suivantes. Nous avons pris ici deux exemples. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, nous avons deux exemples. Notre premier exemple est C7H16 plus, nous avons ici COD, autant pour moi. Et de l'autre côté, nous avons OD plus H2O. Ici, cette partie, on l'appelle les réactifs. Et de l'autre côté, c'est le produit. Donc, nous allons prendre l'exemple 1 pour vérifier si cette équation est équilibrée ou elle n'est pas encore équilibrée. Donc, notre premier exemple est C7H16 plus OD. Donc ici dans le premier exemple, cette partie est appelée la partie réactif et cette partie est appelée la partie produit. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre d'abord le carbone, nous allons prendre hydrogène et nous allons prendre oxygène. Donc nous allons vérifier. Nous avons combien de carbone? Nous avons ici 7 carbones. Ensuite, nous allons voir, nous avons combien d'hydrogène? Nous avons ici 16 hydrogènes. Et par la suite, nous avons combien d'oxygène? Ici, nous avons 2 oxygènes. Donc, nous avons identifié. On vient de l'autre côté. Nous avons combien de carbone? Nous avons combien d'hydrogène? Et nous avons combien d'oxygène? Ici, nous avons un seul carbone. Et nous avons combien d'hydrogène? Nous avons 2 hydrogènes. Donc, on va écrire 2. Et enfin, nous avons combien d'oxygène? Nous avons ici 2 plus 1, ça fait 3. Nous avons 3 oxygènes. Donc, ici, nous avons C7. Ici, nous avons C1. Ici, nous avons 16 hydrogènes. Ici, nous avons 2 hydrogènes. Ici, nous avons 2 oxygènes. Ici, nous avons 3 oxygènes. Donc, cette équation n'est pas équilibrée. Qu'est-ce que nous allons faire pour équilibrer? Nous allons faire de telle sorte que on va trouver le même nombre des atomes du côté réactif et le même nombre des atomes du côté produit. Ici, comme nous avons 7 carbones, ici nous avons un seul carbone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 7. 1 multiplié par 7 qui donne 7. Donc, on va juste ajouter ici 7. Donc, quand on ajoute 7, nous aurons 7 carbone et de l'autre côté 7 carbone. Donc, nous avons déjà équilibré le côté carbone. Donc, nous allons encore revenir par la suite au niveau d'hydrogène. Nous avons 16 hydrogènes. Nous avons ici 2 hydrogènes. Donc, on va faire comment pour en avoir 16 du côté du produit. Maintenant, nous avons ici 2 hydrogènes. Si on ajoute combien, on aura 16. Donc, 2 fois combien qui est égal à 16? 2 fois 8 qui donne 16. Donc, 2 fois 8 qui donne 16. Donc, nous avons trouvé ici 16 hydrogènes, 16 hydrogènes. On écrit ici 8. Voilà le 7. Voilà le 8. Par la suite, nous allons ajuster les oxygènes. Nous avons ici 2, nous avons ici 3. Et comme nous avons ajouté ici 7, ces 7 va multiplier aussi les oxygènes. Donc 2 fois 7, ça donne 14. Plus, nous avons aussi ajouté ici 8. Ces 8 va multiplier aussi l'oxygène. Donc 8 fois 1, ça fait 8. 8 plus 14, ça fait 22. Donc ici, nous avons trouvé 22 oxygènes. Par contre, ici, nous avons trouvé 2 oxygènes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster de telle sorte que ça devient le même nombre des atomes des deux côtés. Nous avons ici 2 fois combien nous donne 22. Donc, on va juste diviser le 22. On va diviser par 2. Donc, quand on divise par 2, on aura 11. Donc, ici, on va ajouter 11. Donc, si on vérifie, nous avons ici 7 carbone, 7 carbone. Nous avons ajouté les 7, ça nous a fait les mêmes.
Maintenant, au niveau d'hydrogène, nous avons 16 au départ. Nous avons ajouté 8. 8 fois D, ça nous a donné 16. Maintenant, au niveau d'oxygène, au départ, nous avons 2 au côté du réactif et nous avons 3 du côté du produit. Donc, quand on a ajouté les 7, les 8, ça nous a fait 7 fois 2, 14, plus 8 fois 1, qui nous a fait 22. 22, quand on divise par 2, donc on a 11. 11 fois 2 qui donne 22. On va ensuite voir l'exemple qui est C6H12 plus 2 fois l'oxygène. Et du côté du produit, nous avons O2 plus H2O. Donc, nous allons procéder de la même sorte que le premier exemple. Donc, ici, c'est le réactif. Ici, c'est le produit. Donc, nous allons prendre le carbone, hydrogène et oxygène. Donc, nous avons combien de carbone? Nous avons 6. Nous avons combien d'hydrogène? Nous avons 12. Et nous avons combien d'oxygène? Nous avons 2. On vient du côté du produit. Nous avons le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, nous avons combien de carbone? Nous avons un seul. On écrit 1. Nous avons combien d'hydrogène? Nous avons 2. J'écris 2. Et nous avons combien d'oxygène? Nous avons ici 2 plus 1. Ça fait 3. Donc, cette équation n'est pas équilibrée puisque nous avons ici 6, nous avons ici 1. Nous avons ici 12, nous avons ici 2. Nous avons ici 2, nous avons ici 3. Donc, nous allons équilibrer cette équation. Donc, pour équilibrer, nous allons juste ajuster de telle sorte que nous aurons le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, le même nombre d'oxygène. Ici, nous avons 6, nous avons ici 1. Donc, on va multiplier par 6. 1 fois 6, ça fait 6. Donc, on ajoute ici 6. Ça va nous faire 6 carbone, 6 carbone. Donc, on vient au niveau de l'hydrogène. Nous avons ici 12 hydrogènes. Par contre, nous avons ici 2 hydrogènes. Donc, 2 fois combien qui va nous faire 12? Quand on divise le 12 divisé par 2, nous aurons 6. Donc, 2 fois 6 qui donne 12. Donc, on ajoute ici 6. 6 fois 2, 12. 12, 12. Donc, équilibré. Ici, ensuite, nous avons 2, nous avons 3. Donc, par contre, ici, c'est 6 va multiplier aussi l'oxygène. Donc, ici, 6 fois 2 plus 6 fois 1. 6 fois 1. 12 plus 6, ça fait 18. Donc, nous avons trouvé 18 ici, au côté du produit. Il faut qu'on trouve le même nombre d'atomes d'oxygène du côté des réactifs. Donc, on divise le 18 par 2. Quand on divise le 18 par 2, nous aurons 9. Donc, ici, on va écrire 9. Autant pour moi, 2 fois 9 qui donne 18. Donc, ici, nous avons 18. Ici, nous avons 18. Ici, nous avons 12. Ici, nous avons 6. C'est-à-dire, nous avons déjà équilibré. Cette équation est appelée une équation équilibrée. Équilibrée ou ajustée. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.